C'est parti pour faire la hater, Manek. Je crois bien que c'est notre tour. Allez, nos déceptions de la mi-saison en Première Ligue. Palmer, Bellingham, Saka, Tony, Trent, pressure. What pressure? Bang, when the time's right on load. Go move, go in a detox time. Should I did it when I told the smoke. Je vais laisser Manek faire un petit disclaimer avant pour tous ceux qui regardent cette vidéo parce que nous ne sommes pas non plus des experts du football. Ouais, voilà les gars, franchement, on est là. Honnêtement, vas-y, on a des trucs à côté. Alors, on regarde des matchs, mais on peut pas tout regarder. Désolé s'il y a des équipes qui, selon vous, mériteraient plus d'être dans les déceptions. Mais que nous, on n'a pas assez vu jouer, donc on n'a pas assez de matière pour juger. Et puis voilà, et puis c'est aussi dû à nos affects personnels. Donc c'est ça qui est intéressant, justement, on va pouvoir proposer différents trucs. Et donc voilà, vous n'énervez pas si vous avez un joueur ou que vous détestez qui n'est pas dedans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même le mettre en commentaire, voilà. Vous avez vu la première vidéo avec Clément et Manek. Il y aura donc des joueurs, des clubs, des coachs, des infrastructures, enfin tout. Ouais, du sujet ça peut passer partout. Tout ce qui C'est touche à la première un top 5 et je pense qu'on va pas perdre de temps. Non. On a nos petits blocs-notes, Ouais, comme ouais. des vieux pépères, avec les stats, nos classements. Et puis moi, je vais commencer avec... Tu commences ou je commence ? Je te laisse commencer. Je me laisse commencer. Moi, c'est un joueur, c'est un buteur anglais, c'est Dominique Solanke. Voilà. Pour moi, c'est une déception de la Première Ligue. C'est un joueur qui, on rappelle, a été transféré pour 80 millions d'euros à Tottenham, le plus gros transfert de l'histoire du club. Voilà, il vient de Bournemouth. On sait que les joueurs anglais sont souvent surpayés, etc. C'est le cas. Il y en a un autre dans mon top, d'ailleurs. Voilà, je spoil un peu. Il tease déjà. Pour Attention. Pour faire un peu de stats, c'est un joueur qui en 17 matchs a mis quand même 7 buts et 3 passes D pour 8 d'XG. Malheureusement, je trouve que dans le jeu, ça se ressent pas. Je trouve qu'il a un impact néant dans les gros matchs, parce que nous, on regarde pas mal les gros matchs de Tottenham. Je trouve peu impactant, que ce soit contre Liverpool, contre Manchester United, contre Chelsea, son ancien club. Et je sais pas ce que tu en penses, toi, Manek, mais est-ce que pour toi, c'est une déception de cette Première Ligue, de la mi-saison de Première Ligue ? Bon, en vrai, là-dessus, je suis plutôt d'accord, mais tu me diras à l'image de Tottenham qui est vachement irrégulier, qui se retrouve d'ailleurs 12e au classement au PL. Et pour le coup, ouais, voilà, ça se ressent. On sent que voilà, le Harry Kane manque. Le Harry Kane qui se régale au Bayern actuellement, mais voilà, autant il n'a pas réussi à porter les trophées à Tottenham, autant, je sais pas si c'est Solanke qui parviendra. Mais c'est vrai que c'est une déception pour un joueur qui a acheté cher, comme tu l'as dit. On a du mal à ressentir le lion et son apport en attaque. À voir s'il arrivera à faire mieux en deuxième partie de saison, mais pour l'instant, ça me paraît aussi insuffisant pour un joueur, en tout cas pour une recrue qui est censée être de ce calibre-là. C'est vrai. Après, c'est vrai que tu as cité, on pourrait citer plusieurs joueurs de Tottenham qui sont pas au niveau cette saison, Ouais. dont le capitaine, quand même, Edmundson. Mais voilà, donc on rappelle que la semaine dernière, il a marqué 19 buts. Là, il peut encore les atteindre. Mais donc, c'est à suivre Dominique Solanke. Manek, c'est quoi ton top 5, toi ? Mon top 5. Enfin, ton cinquième. Mon cinquième Ta flop. cinquième déception. Ouais. Et bah écoute, moi du coup je vais partir sur une équipe directement et je vais évoquer Manchester City. Ouf. Alors les gars, Cinquième seulement. soyons... Ah ouais. Ouais, peut-être j'ai été sévère. Enfin non, gentil avec eux plutôt. Mais Manchester City, parce que bon, déjà sachez que je le mets dans les déceptions si on parle d'un point de vue objectif. Personnellement, leur downfall, ça me va très bien. Voilà. Je vous la fais court. Ça me plaît grandement. À beaucoup de personnes, ça va. Pour tous les fans de football, peut-être. On ne sait pas. Voilà. Mais bref, Man City, c'est une équipe qui, alors que c'est les champions au titre, qui se retrouve 6e avec 34 points, à 12 points du leader, qui a un match en moins. Donc, est-ce que c'est déjà trop tard pour la course au titre ? Bon. Oui. Je sais pas. Il y a 2 ans, ils sont allés le chercher. Ils étaient aussi loin à ce moment-là, même si c'était pas Liverpool qui était en tête à ce moment-là. Mais bref, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est 6e, qui est 6e attaque, 6e défense, truc mid, qui se retrouve avec un goal average, 12e goal average de Première Ligue. Et voilà, on sent que c'est une équipe qui a du mal, je sais pas, ça respire la fin de cycle. Guardiola qui a du mal à trouver des solutions. On voit que c'est même pas dans les gros matchs, finalement, c'est dans tous les matchs où c'est compliqué. Même si ça va mieux en ce moment. Ça va mieux. Faut le dire. Pour le coup, il faut le dire quand même, ils ont eu le droit à une avalanche de blessures, dont celle de Rodri, le Ballon d'Or. En novembre, je crois qu'il n'y Ouais. avait même pas assez de joueurs pour aller à l'entraînement. Voilà. Pour faire des confrontations d'entraînement, il n'y avait même pas assez de joueurs. Donc. Ouais, donc situation compliquée qui peut expliquer certaines choses, mais pas tout. Voilà, il y a plein d'équipes qui doivent faire face à des nombreuses blessures. Pour le coup, Guardiola, je trouve qu'il s'est un peu caché derrière ces excuses-là. Et voilà, il y a un problème dans le jeu, ça fonctionne moins qu'avant. Autant en début de saison, Haaland, il carburait.
Là, je crois qu'il a 21 buts cette saison, toutes compétitions confondues, donc ce qui est beaucoup. Mais, En PL, je crois qu'il a 17. ouais, Un chiffre. mais il y a quelque chose qu'on remarque et qu'on remarquait déjà il y a quelques années, c'est que dans les gros matchs, Haaland, il a du mal. Ah, il est transparent. Voilà. Et le truc, c'est que derrière lui, il n'y a pas grand monde. Les 2 meilleurs buteurs derrière lui, cette saison, c'est Foden et Doku. 5 buts, toutes compétitions confondues. Entre 21 et 5, ça fait pas beaucoup pour un club de la Cabine City quand même. Donc voilà, compliqué. Défensivement, c'est pas très solide non plus. Au milieu, ça domine moins. On a De Bruyne qui est censé être le joueur clé, qui a du mal à retrouver son rendement offensif. Mais voilà, je sais pas ce que tu en penses toi. Mais... Bah, moi, je suis d'accord avec toi, puis je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler parce que moi, j'ai aussi des éléments de City dans mon classement. Je serais Un prêt à peu parier plus sur l'un d'entre eux. Un J'ai peu pas plus haut. mentionné. Mais oui, c'est une équipe qui était en difficulté le mois de novembre-décembre, qui se reprend un peu, qui va reprendre la Ligue des Champions aussi. On sait Ouais, qu'ils sont ouais, sur ouais. plusieurs tableaux. Ils sont aussi en difficulté en Ligue des Champions. Bon, là, on parle de Première Ligue. Mais ouais, c'est une équipe qui est dans le ventre mou un peu là du haut de classement. À voir la suite. On passe au 4e. Allez, avec Allez. plaisir. Moi, c'est encore un joueur. C'est le numéro 10 de Crystal Palace, Eze. Eze, comme on dit. Ouais, je trouve qu'il n'est pas aussi impactant que la saison dernière. C'est dur, mais même pour Palace globalement. Ouais, pour Palace, c'est dur. Ils sont 15e de PL actuellement. Bon, ils ont un petit matelas quand même avec la zone rouge, mais ça reste compliqué. Cet été, il y a eu le départ de Michael Olise, dites comme vous voulez, qui change les cartes, qui rebat les cartes. Et lui qui n'est pas parti, qui a fait l'Euro, un Euro moyen. Dès qu'il est rentré en jeu, c'était difficile pour le numéro 10 de Crystal Palace. Cette saison, en 17 matchs de PL, 16 matchs de PL, excusez-moi, c'est 2 buts et 3 passes D seulement. Même si sur les 2 derniers matchs, il se rattrape un peu, il y a un but contre Southampton et une passe D contre Chelsea, le nul, un partout. Mais voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui a du mal, qui a trop d'impact cette saison au Crystal Palace. J'ai regardé un peu des matchs contre les grosses équipes et j'ai du mal à le voir dans le jeu. J'ai du mal à entre les lignes, etc. Il n'est pas aussi impactant que la saison dernière. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Bah écoute, je suis d'accord. Pour le coup, c'est vrai que la saison dernière, Crystal Palace, ils avaient trouvé leur formule en attaque avec ce trio Eze, Olise et puis Mateta qu'il faut pas oublier aussi. Mais c'est vrai que cette saison, c'est compliqué. Alors voilà, bon, ils sont dans leur range, on va dire, habituel, quoique un peu en dessous quand même, en étant à la 15e place. 10e l'année dernière. Ouais, 10e, tu vois. Mais généralement, c'est une équipe qui tourne autour de la 12-13e, Oui, tu vois. voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué cette saison. Et notamment pour le meneur de jeu anglais qui a du mal à apporter, à être vraiment décisif dans cette nouvelle saison sans son compère Olise. Alors que, enfin voilà, cet été, moi honnêtement, je m'attendais à ce qu'il parte dans un gros club et visiblement, il n'y a pas eu d'offre. Donc je sais pas si la situation est un peu difficile pour lui ou quoi, mais c'est vrai que ça fait un peu de peine parce que c'est un joueur qui est cool à avoir Ouais. vu. Franchement, les quelques matchs de Palace que je regarde, enfin, moi j'aime bien le voir. C'est un mec qui est esthétique sur le terrain, qui propose des choses. Et c'est vrai que l'Euro l'a pas forcément mis en confiance non plus, donc à voir, mais je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord sur le fait que ce soit compliqué pour lui. On est plutôt d'accord pour l'instant. C'est qui ton top 4? Alors, mon 4e. En 4e, vas-y, je vais garder d'autres équipes pour le peu du classement. Je vais mentionner la course au titre. La course au titre. La course au titre en PL me déçoit. Ouf. Parce que, Très bon point, très bon point. parce que pour moi, bon voilà, j'ai dit que City, il fallait peut-être pas les hésiter. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Et ce qui est terrible, c'est qu'on en est au stade où l'équipe qui, pour moi, parce que pour contextualiser un peu, Liverpool est premier de PL avec 46 points et avec un match en moins, donc il peut monter à 49. Ils ont déjà 6 points d'avance sur Arsenal et Chelsea. Et pourtant, on a l'impression, enfin en tout cas, moi j'ai le sentiment que les seuls qui pourraient les inquiéter en fin de saison, bah, c'est ceux qu'on a mentionnés d'abord, c'est si jamais il y a un gros réveil de City. Donc c'est hypothétique, parce que, enfin, franchement, Arsenal, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais je les vois pas aller chercher Liverpool. Pour moi, en fait, c'est déjà plié, ça fait un moment que c'est déjà plié, j'ai l'impression que Liverpool, ils pourront laisser quelques matchs en route, à moins que City se réveille et fasse une partie de saison monstrueuse, c'est terminé. Que ce soit Nottingham Forest qui fait une super saison, et je pense pas qu'ils iront chercher le titre, mais félicitations à eux. Que ce soit Chelsea, eux-mêmes ils l'ont dit quand ils sont passés deuxième, Ouais. on n'est pas dans la course au titre. Enfin, la course au titre en PL, normalement c'est censé être trop intense, et chaque équipe qui joue le titre ne lâche quasiment aucun point. Et là, enfin, vraiment, t'as l'impression que Liverpool, ils peuvent se permettre de temps en temps de faire un petit écart qu'ils font très peu en ce début de saison quand même. Est-ce que c'est pas le manque d'expérience aussi? Ouais, Parce que Chelsea peut-être. manque d'expérience, Arsenal, bon, qui sont réputés pour être des chokers. Ouais, après, Désolé à tous les fans des effectif Gunners. jeune et tout, mais Nottingham Forest c'est jeune et puis Oui. c'est nouveau, on les attendait Oui, pas voilà, à ce niveau-là. Surprenant, surtout. Voilà. Des équipes qui pourraient être les challengers comme Villa ou Newcastle, ils ont mis un peu de temps à se réveiller en début de saison, donc ils sont un peu loin.
Ouais, donc Newcastle, ça redémarre fort quand même. Mais pour moi, voilà. Je suis un peu déçu. C'est compréhensible et c'est un bon point à souligner. On passe au top 3 maintenant. Moi, j'ai une équipe qui va faire du mal à quelqu'un qui est sur le plateau. Manchester United. Oui, c'est compliqué. CR7 l'a dit. Il faut pas changer seulement le coach, il faut changer toutes les instances derrière. Voilà, c'est tout au sein du club qu'il faut renouveler. Actuellement, 13e de PL, Manchester United. Bon, ils sont à seulement 4 points du top 10, donc ça va. Mais c'est désastreux. C'est désastreux. Le début de saison, il était très compliqué. Puis en fait, on s'est dit, c'est quand que ça va repartir? Ça fait plusieurs saisons que ça fait ça. Des fois, ça repart. Et là, ça repart pas. Bah, je vais laisser Manek, le principal intéressé, en parler quand même. Écoute, je te propose de faire la jonction avec une autre équipe de mon top, qui est aussi Manchester United. Top 3 aussi? Je l'ai pas mis top 3, mais je me permets de faire le lien pour okay, éviter qu'on se répète plus tard. Pas de souci. Mais quitte à faire un gros sujet sur Manchester United, c'est pas moi que ça va déranger. Mais bon, il va se lâcher. Non, c'est vrai que là, c'est décevant. Début de saison catastrophique. Tu te retrouves dans une situation un peu clownesque où cet été, ça y est, t'as gagné la FA Cup l'année dernière. Bon, bah hop, on prolonge Ten Hag. Alors que t'as aucune progression dans le fond de jeu depuis qu'il est là, quoi. Quelques matchs, et hop, faut le virer le bonhomme. Donc, ça en dit long sur le management en haut de l'échelle de ce club. Mais ouais, même dans le jeu, c'est catastrophique. Là, je me permets de reprendre espoir avec l'arrivée de Ruben Amorim quand même. Franchement, j'ai foi, je vois des choses, mais la réalité, c'est que l'effectif qui a été bâti depuis ces dernières années est trop faible et qu'on n'arrivera à rien avec ça. Donc là, c'est terrible à dire, mais il est temps juste d'assurer le maintien et d'essayer de repasser. D'aller chercher une coupe. Ouais, d'aller chercher une coupe. Vous avez gagné ce week-end contre Arsenal, parce Voilà. qu'à l'heure où on se parle, ils ont gagné ce week-end au tir au but contre Arsenal. Et contre la corruption. Et contre la corruption. Voilà, donc il y a quand même des signes d'espoir. Pourquoi pas aller chercher un petit truc, comme la saison dernière, aller chercher un petit truc. Ouais, disons il y a l'Europa League encore. Oui, l'Europa League. L'Europa League à chercher, ça serait cool. Pour une place en LDC. Ouais, mais il faudra quand même du progrès, parce que l'Europa League, ça rigole pas quand même en termes de niveau de jeu. Oui. Disons qu'à la fin de saison, si on arrive à gagner l'Europa League, ça veut vraiment dire qu'on a progressé. Mais bref, mais voilà, il y a quand même une certaine base d'une fondation. Il y a quelques joueurs que je retiens, que je veux garder. Et voilà, on sait que même la situation vis-à-vis du fair play financier n'est pas facile pour cet hiver. Donc pas trop de marge de manœuvre. Je pense qu'il faudra attendre la saison prochaine pour revoir un beau Manchester United. En espérant, c'est quand même une équipe phare de ce championnat qu'on aime voir ultra fort les dimanches à 17h dans notre canapé. Le plus grand club d'Angleterre, si on me demande. Et bref, c'est que si on me demande. Chacun son avis, on fera un débat si vous voulez. Si vous voulez débattre dans les commentaires. C'est vrai, Avec plaisir. Lâchez-vous les gars. Tu fais ton top 3 du coup, on passe au top 2. À nos deuxième plus grosses déceptions. Passons au deuxième. Au deuxième, moi du coup, t'en as assez parlé. Mais c'est pas City, c'est Pep Guardiola. Ok. Ouais, pour moi, c'est un coach qui veut mourir avec ses idées et ça marche plus. Voilà, ça marche plus. On le voit, il s'entête à essayer de faire un système sans Rodri, sans Kevin De Bruyne à un moment, avec ses ailiers qui ne vont pas percuter alors qu'ils ont une qualité de percussion qui est absolument folle, que ce soit Savigno ou Doku. Bon, après, devant le but, ils ont du mal. Il est en train de tuer Phil Foden malheureusement, le crack anglais qu'on est en train de perdre. Et voilà, moi j'ai un peu du mal, j'ai toujours eu du mal avec ce coach, il est là pour les caméras, comme tu l'as dit, il se cache derrière des excuses continuellement, des excuses, c'est pas de sa faute, et quand il y a une question qui est bête, c'est la faute du journaliste, et c'est pas de sa faute à lui, des fois il répond un peu de manière arrogante, c'est un peu étonnant, enfin pas étonnant de sa part justement, mais un peu étonnant pour nous, de voir un coach comme ça, et voilà, pour moi c'est ma plus grosse déception cette année en PL, et est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle à City pour Pep Guardiola? Peut-être. On ne sait pas s'il devait prolonger ou pas. Il lui reste un an, je crois. Il lui reste un an encore. Donc à voir ce qu'il va faire, s'il va partir ou s'il va encore rester une année de plus à City. Certes, il y a des blessés, mais à voir comment le schéma comment il peut relancer la machine là. C'est le moment parfait pour relancer la machine. Ouais, ce serait peut-être l'occasion idéale pour City. Bon, moi, pour venir plus précisément sur Guardiola, je rejoins Martin, c'est un coach avec lequel j'ai du mal. C'est ces coachs-là. C'est des coachs qui sont exceptionnels tactiquement, qui ont des idées de fou concernant le football, qui sont passionnés, mais qui ont un ego surdimensionné. T'as l'impression qu'il n'y a pas de remise en question. Alors c'est bien d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses idées. Et je dis pas qu'il faut tout balayer dans ce qui t'a amené au succès, tu vois. Mais il y a des fois, faut se rendre compte que quand il y a des fins de cycle, il y a des fois certaines choses à changer. Des joueurs que tu peux pas calibrer parfaitement comme tu le voudrais, comme on sait qu'il aime faire. Tu vois, on dit souvent qu'il a une équipe. Il a une équipe de cyborg, Pep Guardiola. C'est les joueurs, ils respectent ses schémas, ses systèmes, ils sont limite enfermés dedans. Il y a certains joueurs que ça bride. Je pense que tu parleras d'un de ces joueurs-là tout à l'heure. Je pense, vu ce que tu as dit.
Mais bref, ouais, Pep Guardiola, à voir ce que l'avenir lui réserve, en tout cas dans la potentielle fin d'histoire qu'il aura avec City. Ouais, moi je suis pas convaincu que sans renouveler les choses, ils parviennent à changer les choses dans cette fin de saison de Première Ligue, même en récupérant tous ses blessés. Et est-ce que Kyle Walker aussi, c'est pas un signe, Kyle Walker qui veut partir cet hiver, Ouais. est-ce que c'est pas un signe de ça marche plus, il veut Ouais. partir. Kyle Walker est quand même une figure emblématique de City ces dernières années. Ouais, bah pour le coup, est-ce qu'on peut se demander s'il a pas perdu une partie de son vestiaire, Pep Si, Guardiola. moi je pense Ça que peut arriver. Moi je pense que si. Ouais. Bref. City, voilà, c'est le chapitre City qui va encore être ouvert, je vous le dis, voilà. Ok. Et bah moi pour mon top 2, je vais mettre Arsenal. Waouh. Je vais mettre Arsenal. Je sais. Je le sais. Mais pour moi, c'est une déception. Excusez-le. Voilà, ils sont deuxièmes. Ils sont à 40 points. Ils sont, bon, avec un match en plus, mais ils sont qu'à 6 points de Liverpool. Mais pour moi, c'est une déception. Parce que je trouve que ils n'ont pas fait les travaux nécessaires. Genre, ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, ils avaient fait une super saison en choquant, en faisant un choc incroyable à la fin. Alors qu'à la mi-saison, ils étaient premiers avec 12 ou 15 points d'avance, je sais plus, sur City. L'année dernière, ils sont dans la course au titre. Ils craquent à la fin. Et tu te dis, cette année, tu te dis, s'ils font C'est pas vraiment. les cons au mercato, Après, jamais 203, comme on dit. jamais 203. Mais tu te dis, il faut se construire une équipe qu'il faut, genre ça y est, ils ont les bonnes bases. Tout ce qui manque, c'est ce 9. Ce numéro 9 là. Alors que c'est pas comme des entraîneurs comme Luis Enrique ou Pep Guardiola qui se sont entêtés à pas jouer avec des 9 pendant longtemps. Non, là, ils jouent avec un 9, mais ils ont pas ce 9. Gabriel Jesus, il sort d'un beau Il mois vient de de se décembre. blesser là. Il vient de se blesser en plus. Nous sommes le mardi 14 janvier et il vient de se Ouais, blesser. mais on midi, sait- a appris. On sait, moi, c'est un joueur que j'adore, mais ce n'est pas ce numéro 9 qui va te planter 30 buts dans la saison et qui va te faire gagner ce titre, en tout cas de manière régulière. Et je sais pas, le seul ajout offensif qu'ils ont fait cet été, c'est Sterling. Bon, son apport, moi je trouve que sur les ailes, c'est pas dont ils avaient besoin. On voit que dès que Saka est plus là, c'est plus compliqué de marquer des buts. Dans le jeu, c'est assez pauvre. Après, ils ont dû faire face à la blessure d'Odegaard, qui on le sait, est le métronome de cette équipe, le maître à jouer. Et qui est clairement au-dessus. Hein. Ah oui, ce donc- week-end contre Manchester United, c'était ahurissant son niveau de jeu. Moi, chaque fois que je le vois, c'est un joueur que j'adore jouer, que j'adore voir jouer, c'est incroyable. C'est des joueurs comme ça pour qui on allume la télé. Bah, c'est Faut ça, le dire, faut le c'est dire. ça. Pour le coup, c'est ça, tu vois. Et voilà, c'est un de ces mecs qui fait que je regarde souvent les matchs d'Arsenal, et quand il est pas là, je suis déçu. Alors, oui, ils arrivent à gagner. Oui, ils ont des talents de fou sur coup de pied arrêté, même si à mon humble avis, j'ai du mal avec l'arbitrage vis-à-vis de ça. Bref. Il gêne le goal. Ouais, bref, mais force est de constater qu'ils s'en sortent grâce à cette arme redoutable que sont les coups de pied arrêtés. Mais dans le jeu, je trouve que c'est pas assez consistant et assez irrégulier, que ce soit contre les grosses ou les petites équipes d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pour ça, moi je les vois pas gagner le titre. Et je me dis que Non, ouais. tant qu'ils auront pas posé, voilà, je suis désolé, mais il faut poser le chéquier sur ce gros attaquant là, ce numéro 9 qui te garantit 25-30 buts par saison. Plutôt que sur Calafiori, alors qu'ils ont déjà une défense stable. Et oui, leur Ça défense, aussi, c'est un sujet. super. C'est des sujets. Les investissements, ils sont pas Non. réfléchis, je trouve. Merino, Voilà. Merino au milieu à la limite pour apporter de la variété au milieu de terrain. Ils l'ont surpayé. Ils l'ont grâce surpayé. à l'euro. Grâce à l'euro. Oui, mais ils l'ont surpris, mais on va dire dans le profil, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais Qui comme qui comme neuf. Qui comme neuf, ouais, Clément qui pose la question derrière la cam, qui comme neuf Mais moi, Darwin je suis- Nunez. Non, non. regarde. Moi, je suis désolé, je vais poser le paquet sur. Je vais chercher Cultiret, je vais chercher Osimhen. Enfin, Arsenal, ils ont les moyens financiers quoi, de Ah faire oui. mieux. Est-ce que Gonzalo Ramos du PSG qui joue pas, ça peut être une Mais tu cible à sais aller que pour chercher. moi, mais tu proposes l'idée, pour moi, ce serait idéal. Pour Vlahovic à la Juve, il y en a des neufs. Vlahovic, qui je peuvent- sais pas, parce qu'il sort d'une saison compliquée, il est moins bon qu'avant. Mais en tout cas, Gonzalo Ramos, pour moi, c'est ce mec qui t'assure ses 25 buts par saison s'il est bien servi, quoi. Voilà. Puis en plus, on sait que Bukayo Saka, excusez-moi, n'hésite pas à centrer. Non, Et Gonzalo Ramos, c'est un sacré joueur de la tête, donc pourquoi pas. et oui. Donc, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, d'Arsenal. Non, bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu une déception. Après, je trouve quand même haut dans le classement. Ouais. Ouais. Deuxième, ouais, je comprends. Parce que moi, United, peut-être que je l'ai. Ça, c'est pour moi une plus grosse déception qu'Arsenal. Ah oui. Non, mais je l'ai mis en 3 pour te rejoindre. Ah oui, oui, Voilà, ok, c'est ok, pour ok, ça. ok. Mais sinon, oui. Bon, maintenant, on passe au top 1. Allez, c'est vraiment de passer au top 1. Bon, moi, on en a beaucoup parlé, c'est City encore. Là, cette fois, c'est un joueur. C'est Jack Grealish. Aïe, le Jack. Jack. Voilà, Jack Grealish, c'est plus un joueur de foot, malheureusement.
Malheureusement, c'est plus un joueur de foot. Il a beau faire le signe de roi pour montrer son nombre de première ligue, c'est Et je compliqué. vais sortir un peu les stats histoire de vous faire mal un peu. 14 matchs, bon, seulement 580 minutes en 14 matchs, donc il est quand même rarement titulaire. Ouais. C'est 0 but et une passe D. C'est 0 but et une passe D. Ce week-end, il a marqué sur un penalty en League Cup On lui a offert. qu'on lui a offert. C'était son premier but depuis 2023. Nous sommes en 2025. Son premier depuis 2023. Et dans le C'est jeu, la stat qui stat. et dans le jeu, c'est pauvre. Alors, on sait que Guardiola demande à ses ailiers, on a parlé de Guardiola, il les limite un peu, mais Grealish, dès qu'il a le ballon, c'est je regarde en arrière. Bah, je vais fixer sur le côté de défenseur, je Hop regarde en là, arrière. il y a sur les réseaux, on se moque beaucoup de ça, et puis il y a beaucoup qui disent que ça est en train de tuer le jeu des ailiers. Et on se rappelle de Jack Grealish à Aston Villa. Aston Villa, c'était quelqu'un. Clément derrière la caméra, on a fait les frais sur un certain match. Et c'est un joueur qui est quand même arrivé pour 118 millions d'euros. Alors je crois que depuis il a été détrôné par Declan Rice comme le transfert le plus cher Ouais. pour un joueur anglais. Je crois que c'est 125 millions Declan Rice. C'est 115. Je crois que c'est énorme. Je crois que Non, Declan j'ai Rice c'est regardé. énorme. Ah oui, dans ma tête, je sais pas, j'ai 115. Mais donc, alors peut-être 115 millions de livres. Là on parle en euros. C'est Ouais, un peu ok, différent ouais. là-bas. Et donc là c'est un joueur qui est quand même 122 millions déclarés. Donc voilà, Jack Grealish qui est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire en anglais. Et sur le terrain, c'est nada, c'est rien. Il joue presque plus, enfin très peu, il joue les fins de match. Des fois, Guardiola sort Doku, alors que Doku est plutôt bon pour faire rentrer Jack Grealish comme s'il voulait le faire, justifier son prix, justifier sa présence dans le groupe, mais Jack Grealish tue son équipe en fait, tout simplement, je trouve. Genre ça tue le côté d'une attaque, alors qu'on sait que Guardiola aime bien passer autour de la surface, prendre son temps. Bref, voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Si, bah moi je suis d'accord. Bah, en vrai, moi c'est un joueur, bon, je n'ai pas d'affect particulier non plus vis-à-vis de lui, mais enfin, Aston Villa, quand il était vraiment dans ce rôle de maître à jouer de cette équipe. Le numéro 7 qui rentrait un peu. Voilà, c'est ça, des espèces de numéro 10 excentré là, enfin, qui joue dans les demi-espaces là. C'était vachement intéressant, il pouvait exploiter toute sa créativité et bah, faire parler son foot, quoi, tout simplement. Alors que là, on l'a dit, tu vois, cette situation où, enfin, sans arrêt, c'est schématique, il arrive sur le côté, hop, Ça énerve Maniac. il fixe, tac, tac, il fait Vas-y, imite. tac, comme as, j'en peux plus. Des fois petit extérieur, des fois c'est en extérieur. Ouais. Des fois bah, il a la flemme de tourner le pied pour faire l'intérieur Ouais. du pied, il fait juste Bah l'extérieur. vas-y, bah peut-être qu'on va lui reconnaître qu'il sait faire des extérieurs alors. Ah, pourquoi pas. Mais enfin franchement ça fait de la peine limite pour lui quoi. Alors bon ok il est arrivé City, il a gagné 3 premières ligues, mais est-ce qu'il s'éclate autant quand il était le boss de Villa? Je suis pas sûr, Moi, tu je vois. pense pas. Voilà. Donc ok peut-être il s'amuse, il fait la fête à côté. Puis je pense pas que ce soit une histoire de salaire parce qu'avec Aston Villa tu peux aller chercher un Oui, bon salaire. On oui, sait que les oui. clubs anglais peuvent sortir le chéquier quand il faut pour les gros joueurs Non, stars. mais il est venu pour passer à un autre step, mais au final ce qui est dur à dire c'est que même si collectivement peut-être qu'il a plus gagné, individuellement Il a il tout faut voir perdu. ce qu'il a perdu quoi. Ouais, il y a tout perdu. Donc, enfin, je sais pas, moi ça fait un peu de peine. Je sais pas si on le reverra un jour, peut-être dans un autre club, je sais pas. Et à voir si Thomas Tuchel lui va le sélectionner. Oui, Parce qu'on bah. sait qu'il avait un peu l'immunité de Southgate, qu'il était sélectionné en équipe Ouais, d'Angleterre. ouais, À voir si le nouveau sélectionneur, donc Thomas Tuchel, va faire de même. ouais, voilà. Mais bon, mais pour moi, c'est pas la seule raison. Mais Guardiola, il Oui. fait partie des principaux mots de Jack Grealish, en tout cas à City. Bon, C'est alors ton Mon top top 1, un. Maniac. Ton top 1. C'est un joueur, c'est quoi? c'est pas un joueur, c'est pas une équipe, C'est un coach. C'est c'est pas un l'arbitrage. coach. Mon top 1, c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage. Mon flop 1, c'est l'arbitrage. L'arbitrage. Oh, il a carrément, il a posé les feuilles, Parce que j'ai pas de notes, j'ai pas de stats, tout est visuel. L'arbitrage en PL, sérieusement. Non, oui, puis en plus, ça a souvent été ce système de on laisse jouer, etc. Là, c'est un peu moins le cas. On nous- C'est On beaucoup nous moins vend le ça, cas. on nous vend ça depuis des années. Ouais, en PL, ça laisse jouer. En PL, les arbitres, ils maîtrisent les matchs. Carrément, les commentateurs Je t'aime. avaient l'expression l'arbitrage à l'anglaise. Voilà. C'était reconnu dans le monde, Ouais. carrément. Un mec qui prend son coup d'épaule, ouais, c'est la première ligue, relève-toi, grand, tu vois. Et là, mais c'est quoi ça? Ah ouais, c'est. Non, mais là, je suis pas non d'accord. Non, mais sérieux, genre, sur les coups de pied arrêtés, c'est quoi ces arbitrages catastrophiques? Voilà, je le dis, j'en ai fait les frais. J'en ai fait les frais. Manchester United, 2-0 qu'on prend contre Arsenal, là, sur 2 corners, il y a faute sur les deux. Voilà, il y a faute sur les deux. C'est bon? Avant, C'est la- on pouvait c'est pas toucher les gardiens, maintenant, tu. C'est la Tu peux les French balancer. touch. C'est la French touch. Ouais, la French Parce que touch. c'est un coach français qui fait ça à Arsenal. Ouais, bah. Qui a développé cette technique un peu. Qui restent bien en Angleterre et qui viennent pas trop dans le nord de France. Parce que attention, je vais l'attraper. Non, mais sérieux, c'est pas.
c'est insensé, même plus largement. C'est les arbitres qui maîtrisent pas leur match, ils ont aucune pédagogie. Tu vois des rouges qui partent pour des gestes qui valent pas rouge, mais où les arbitres ils en font qu'à leur tête. Ça mène à des matchs qui dégénèrent. Enfin, ça ressemble à rien. En fait, je les trouve tous nuls, les arbitres. Enfin, pas tous, mais sur les gros matchs qu'on voit, la plupart, c'est mal arbitré, quoi, sérieux. Et ouais, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça régresse à ce point-là. Mais Est-ce que la VAR rentre dans l'équation? la VAR pour moi est un très bon outil qui est mal utilisé, mais depuis sa création. Mais ça, c'est pas qu'en Angleterre pour le coup. Peut-être qu'il se cache plus derrière la VAR, du coup, faire des erreurs, ils se pas, au pire, il y en a pas derrière. Ouais, Par rapport à avant. peut-être, je sais pas, mais je sais pas. Moi, je suis dubitatif par rapport à l'arbitrage. Parce que. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a plus d'arbitrage à l'anglaise, des fois, même du coup, ça devient frustrant de regarder des matchs parce que il y a 2-3 ans, on regardait le match, t'avais une contre-attaque, il y avait une petite faute, bah c'est pas grave, le mec il se battait, etc. Puis là, est-ce que c'est pas aussi les joueurs? Je trouve que les joueurs se battent moins aussi. Ouais, Il y a aussi. moins ce physique, ils tombent plus facilement. Moi, je me rappelle des buts où, par exemple, Mohamed Salah face à Manchester United ou James l'attrape, et lui il se bat. Alors, je dis pas Mohamed Salah, mais est-ce qu'un joueur dans cette même situation aujourd'hui en Première Ligue, il va pas tomber, et le joueur prend le carton rouge, et là ça change la physionomie du match? Ouais, je sais pas. Pour le coup, Salah, de ce que je vois cette saison, quand même, quand il a accroché, il reste bien sur ses jambes, le bonhomme. Mais je sais pas. Mais ouais, pareil, moi j'ai le souvenir ça avait dû faire 2-2, je crois, à Liverpool-Manchester City, où l'arbitre, j'avais kiffé. Il laissait jouer et tout. Ça y allait dans tous les sens. Alors oui, de temps en temps, il y avait des contacts, il y avait un excès d'engagement. Mais c'est pas grave. T'es là, tu dis doucement, tu mets l'avertissement verbal, ça continue, ça joue, ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui aide. C'est ça qu'on veut voir dans les gros matchs. C'est aussi pour ça que le foot anglais, cette année, moi, je le trouve moins spectaculaire que les années d'avant. Tu vois. Alors on peut dire ça à l'échelle du foot global, mais je trouve le foot anglais ça fait des années qu'on le dit, meilleur championnat du monde. C'est là qu'il y a tous les matchs, c'est des gros matchs. Il y a quand même des matchs où on s'est retrouvé à commenter des matchs. Manchester Aston Villa, tu t'en souviens ou quoi? C'est chiant, quoi. C'est chiant. Après, voilà, l'arbitrage, c'est pas la seule raison de tout ça. Mais le football millimétré des tacticiens, là, ça y est aussi. Mais l'arbitrage, ça fait partie des facteurs qui expliquent cela. Donc bon, dubitatif, mais voilà, c'était mon dernier top 1. Assez d'accord là-dessus. Clément aussi assez d'accord sur nos tops. Ouais. Clément Ok. assez d'accord. Est-ce que tu veux faire une petite apparition pour ajouter un petit truc, une petite pique salée là, un mec qui déception. t'a déçu, qui a pas été cité? Tu vois, j'y réfléchis là 2 secondes, une équipe qui me déçoit ou que je m'attendais à plus, c'est Aston Villa. Quand même. Ok. Aston Villa, oui, petite déception, c'est vrai. Ils jouent les places européennes, mais je m'attendais à du top 4. Ouais, je C'est comprends. compréhensible, c'est Par compréhensible. rapport à l'année dernière, en tout cas. Puis t'as un petit fan d'Aston Villa aussi. Ouais, tu les aimes bien. Tu les aimes bien. Ouais, ils ont mis le 7-1. Ouais, c'est parce que tu les as pris en carrière manager aussi. Oui, aussi. Voilà, donc c'était nos petites déceptions, Ouais, nos ouais, petits ouais. flops, certains de nos gros flops de cette saison. On vous laisse débattre en commentaire, on essaiera de tout répondre. Et puis amusez-vous à faire votre top aussi pour voir un peu quelles sont vos déceptions, vos flops, parce que je pense que ça dépend aussi des matchs qu'on regarde, de nos préférences avec certaines équipes. Vous avez compris qu'on n'aime pas City. Voilà, Oui, c'est comme ça. c'est vrai. Mais bon. Et puis- on a essayé d'être objectif quand même. Ouais, On essaie d'être objectif. voilà, pour le coup. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire si ce genre de format vous plaît, parce que on se branche bien à en refaire, parce qu'en vrai, on kiffe discuter et tout, en mode chill, de sport et tout, lâcher des petites vannes, enfin bref, on aime bien quoi. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît pour qu'on en refasse. Il y a des trucs qui vont arriver sur la chaîne, kiffez bien l'équipe, et puis on peut se Salut. laisser là. Ouais, À ciao. Zombie.